Hello, voici un nouveau podcast faisant écho aux articles de mon blog. Je vous mets l'adresse en description si vous préférez la version écrite. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, c'est toujours un soutien très précieux. Et je vous invite aussi à liker ce podcast si votre cœur vous y conduit. N'hésitez pas à commenter, échangeons ensemble. Vous pouvez aussi m'écrire via mon site internet. Je vous souhaite une bonne écoute. Que faites-vous avec vos défunts? Les laissez-vous partir vers l'oubli? Accrochez-vous un fil bien ficelé au chagrin? Peut-être que ce podcast vous dérangera, mais c'est vraiment pas mon intention. Alors, passez votre chemin si l'inconfort apparaît déjà dès les premières questions. Oui, je vais parler de la mort et ça va être plutôt intime. Je vais être au plus proche de mon histoire personnelle. La mort n'est pas tabou chez moi. C'est aussi pour ça que je vous en parle relativement facilement. Je dis souvent que c'est culturel et je trouve que la mort est malmenée en France. Elle paraît toujours effrayante. Bon nombre de familles n'en parlent pas jusqu'à ce que la grande faucheuse frappe à la porte et là, c'est le drame, on ne sait plus quoi faire. Il y a même des parents qui font planer la légende auprès de leur progéniture qu'ils sont immortels. D'autres essaient d'assouplir, tout comme le papa met la petite graine dans la maman. Eh bien, papy et mamie sont partis au ciel. La mort planait déjà dans ma maison à ma naissance. Je ne sais plus à quel âge j'avais quand mon grand-père maternel est décédé. En tout cas, c'est en allant au cimetière le jour de ses obsèques que j'ai découvert que j'avais une petite sœur qui dormait 6 pieds sous terre sous une mini-tombe. Je ne pense pas que j'étais une enfant glauque, quoi qu'il en soit, j'ai toujours aimé rendre visite à ma sœur défunte dans ce cimetière. Cette petite grande sœur est morte quelques heures après sa naissance et 14 ans avant la mienne. Je crois même que toutes ces petites tombes d'enfants, je trouvais ça choupinou. Bon, je sais, le mot n'est vraiment pas sûrement mal choisi, mais voilà, tout ce qui était miniature, à l'époque, quand j'étais enfant, c'était trop chouchou. Et puis très très, très vite, j'étais toute petite, ma mère, malade, elle était déjà malade à ma naissance, m'a dit que à mes 20 ans, elle mourrait. Pour elle, elle allait mourir assez tôt. Finalement, elle a eu 20 ans de rab, puisque elle est décédée à l'aube de ses 81 ans. Je n'étais donc pas ignorante que ça arriverait un jour. Par contre, je me demandais bien à quoi ça ressemblait, une vie sans maman, qu'on aime tant. Je ne saurais jamais pourquoi ça s'est passé ainsi. En fait, ça a été très très facile pour moi, ce deuil. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps le jour de son enterrement. Je crois d'ailleurs que je ferai une bonne pleureuse corse. Vous savez, les pleureuses, ce sont des personnes payées pour simuler ou non un chagrin lors de funérailles, et notamment, c'est une tradition corse. Cependant, le lendemain de son enterrement, alors que je conduisais en pleurant, j'ai entendu un message qui me disait: Pourquoi tu pleures alors qu'elle a toujours voulu que tu sois heureuse? Eh bien, ça m'a fait comme un électrochoc, vraiment un électrochoc. Depuis, je n'ai plus jamais pleuré ma maman, je n'ai même jamais éprouvé le manque. J'oublie même de penser à elle pendant des jours et des jours, alors qu'il y a des photos partout d'elle dans la maison, je ne les vois pas. C'est peut-être choquant pour vous d'entendre ça, mais j'assume. J'estime que je lui ai consacré beaucoup de temps et de moi, me privant même de liberté, mais c'est moi qui me suis privée toute seule, sciemment, consentante. Et puis de la voir si malade pendant tant d'années, avec toute cette dégradation à la fin, ne plus pouvoir communiquer, ce fut vraiment très très éprouvant. J'en ai même fait plusieurs dépressions. Alors je savoure de vivre au présent sans me morfondre dans le passé. J'ai envie de m'ouvrir enfin à la vie et à la liberté d'être. Ces dernières semaines, cependant, le sujet de la mort est revenu sur le tapis. Et là, ça va être du côté de mon père, parce que son état de santé était vraiment sur le fil. On a vraiment frôlé la mort. Il y a eu donc des choix médicaux à faire avec cette option de mort en porte de sortie. Finalement, c'est le chien qui s'est sacrifié et s'est offert au fée de l'eau en se noyant. Je l'ai d'ailleurs raconté dans un autre podcast, il me semble que c'est le podcast 1. Et mon père est resté dans le monde des vivants. Jusqu'à quand? Ça, mystère, mystère. En tout cas, à l'heure où je vous parle, il est encore de ce monde. Il a fallu regarder l'éventualité de plus près, tant sur le plan émotionnel que pratique. Heureusement, le sujet n'est pas tabou, comme je l'ai dit, on peut même en rire avec mes proches, et c'est tout de même beaucoup plus facile pour prendre des décisions.
Je me suis rendu compte que l'histoire avec lui, avec mon père, n'est pas du tout la même avec ma mère. Et je croyais être prête, comme on en parle beaucoup. Il a 87 ans, donc voilà, on va pas se voiler la face, hein. Ça approche, ça approche. Malgré tout, quand j'ai senti qu'il était vraiment sur le fil du rasoir, j'ai pris la décision de tout faire pour le garder parmi nous. Bien sûr, c'est pas moi, le grand Dieu, qui va décider de cela. Il y a aussi mon père qui décide au plus profond de lui, et puis il y a tous les mystères qui régissent vie et mort. Toutefois, si nous sommes tous interconnectés, que tout est énergie, j'étais fatalement impliquée dans l'issue de l'histoire. Donc, le concernant, c'est une affaire à suivre, hein. Je ne connais pas l'heure, jour après jour, de ce qui va se passer. Ces quelques semaines ont été riches d'apprentissage. De vieilles peurs avec le paranormal, d'ailleurs, ont ressurgi en moi, avec des manifestations dans la maison qui se sont intensifiées et la communication avec maman qui a été réactivée. Donc ça a été une belle surprise. Je me rends pas trop compte de ce que ça peut véhiculer comme impression, tout ce que je suis en train de vous raconter, et je serais assez curieuse de vous lire en commentaire, même si vous voulez partager vos expériences. N'hésitez pas à m'écrire aussi par mail, il suffit d'aller sur mon site internet, puis vous trouverez comment m'écrire ou alors passer par Instagram. Une chose est certaine, c'est que on n'a pas à juger les autres sur leur comportement face à la mort. Nous sommes tous différents. Il n'y a pas de réaction normale ou rationnelle. Et de ne pas prendre cet aspect en compte, que nous sommes tous différents par rapport à cette mort, crée de nombreuses frictions dans les familles. Moi, j'entends souvent des gens qui me disent: ouais, mais ma sœur, elle n'a pas fait ceci, elle n'a pas fait cela, elle n'est même pas venue, machin. Bah ouais, mais chacun fait ce qu'il peut avec ses souffrances, ses émotions, ses peurs. Euh, je pourrais vous recommander, si la thématique vous intéresse et que vous n'avez pas d'expérience encore avec la mort d'un proche, je vous recommande le petit guide pour regarder la mort en face de Taous Merashki, et je vous le mets dans les références dans la description. L'auteur explique dans son livre les phases du deuil, les différents rites funéraires à travers le monde, comment on se prépare à la mort et comment accompagner les autres dans une telle épreuve. Il y a beaucoup d'humour, de légèreté, c'est vraiment pas plombant, c'est très très chouette et assez complet. Version roman, j'ai beaucoup aimé le roman de Valérie Perrin, Changer l'eau des fleurs. C'est poétique, plein d'humour et puis il y a une sacrée intrigue. Au plus proche de ma mission d'artiste, d'ouvrir des passages entre les mondes des vivants et des morts, l'ensemble de mes œuvres fait référence aux esprits et à leurs manifestations, au monde invisible, à la mort. Incontestablement, c'est la série Saphir des Champs, je vous mets le lien dans la description, qui explore ce chemin au plus près. Et je serais curieuse d'avoir vos retours. Est-ce que ces œuvres vous perturbent? Est-ce que vous sentez la mort dans ces œuvres? Ou les esprits, le côté paranormal, le chamanisme? Oui, que ressentez-vous? Donc au plaisir de vous lire, de partager. Et en attendant, je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt.